Salut à tous, c'est Sammy de YouTube, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis super excitée. Comme vous aurez pu le lire dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour un unboxing, le premier de ma chaîne. C'est pour ça que du coup le fond il est différent, on est du côté de ma porte d'entrée, ma fenêtre, mon radiateur, c'est pas ultra esthétique, je suis vraiment désolée mais je suis trop excitée. Honnêtement, comment vous dire qu'il est 21h30 je crois, 30 ouais. Je viens de recevoir mon colis et là je suis vite allée me préparer rapidement parce que j'attendais justement que tout arrive. Tout est là. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour déballer avec vous mon iPad Pro 2020. Alors j'ai craqué pour cet iPad. Bon en fait non, j'ai pas vraiment craqué parce que en fait le mot craquer sous-entend que je l'ai fait sous un coup de tête. Du coup ça sous-entend que les achats compulsifs à 1000 € je peux me les permettre. Pas du tout, ne vous méprenez pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter, ça fait 1 an que j'y pense. Donc du coup il est là. Honnêtement je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite. Ça fait même pas une semaine en vrai que je l'ai commandé, mais il est là et tous les accessoires sont là. Donc du coup je vais vous montrer tout ça. Du coup avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce en l'air à la fin de la vidéo si elle vous a plu. Du coup je pense qu'il est dedans. Il est déjà ouvert parce que j'étais pas sûre que ça soit lui et j'ai bien évidemment enlevé les étiquettes avec mon adresse parce qu'on va éviter de mettre son adresse sur tout le internet de la personne. Du coup je l'ai déjà ouvert pour vérifier que c'était ça et c'est bien ça. Ça fait du carton ça. Oh là là. Comment les gens ils font pour déballer ça en mode super satisfaisant et tout, enfin je sais pas, moi j'ai juste envie de tout enlever. Oh il est là, il est là. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Attendez, il y a une façon d'en l'enlever qui soit plus esthétique ou pas? Non? Bon c'est pas grave. Alors il faut savoir que je l'ai pris, j'ai pris l'iPad Pro 2020 en 12,9 pouces. Juste pour vous dire, et je l'ai pas pris en gris sidéral parce que genre j'ai vu que la moitié de la planète l'avait en gris sidéral. Je l'ai pris en gris normal et aussi parce que je sais pas pourquoi bizarrement sur le site de la Fnac il était moins cher et vous savez Team Crevard, on va pas payer plus cher pour une couleur hein. Donc faut pas déconner même si elle est très belle. Donc du coup je l'ai pris en gris, bah, le gris normal hein, gris. Oh là 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 là. Attendez comment ça s'ouvre? Finalement, je suis la meuf la moins satisfaisante de la planète, genre. Comment elles font les filles pour être super en mode waouh, trop satisfaisant et tout. C'est du carton quoi. Ouh. Comment ça s'ouvre? Eh, j'arrive pas à croire que j'ai un truc comme ça, vous imaginez même pas. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point je peux pas y croire. Hop. Ah, voilà. Aïe 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 aïe, j'ose même pas le toucher. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah c'est léger. Je pensais pas que c'était je pensais pas que ça allait être aussi léger. Waouh. Du coup je vous ai relevé un peu. Il est vraiment léger, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi léger pour le coup. C'est plutôt cool, ça va faire du bien à mes épaules pour mes cours. Je vais le poser juste là, ça serait peut-être de le faire tomber dès le début, c'est trop mon style ça. Du coup dans la boîte, on a, je pense que ça c'est la notice. Qui lit les notices en 2020, sérieux? Comme ça je pense que c'est la notice, ok. Alors je ne suis pas une chaîne tech donc je pourrais pas vous dire ce qu'il fait de ouf, je sais juste qu'il est ouf. Voilà, j'ai pris un 128 Go quand même, pour que vous puissiez savoir. Et je l'ai payé à 1028,99 €, autant vous dire que c'est un budget de ouf. Aïe 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 aïe, donc du coup il est vendu avec son machin pour charger. Waouh, la meuf la moins professionnelle du monde. Bref, ça, le truc pour brancher au secteur, son chargeur. Après, j'ai pris quelques accessoires. Alors, il faut savoir que moi, mon iPad, je l'ai acheté pour les cours essentiellement et aussi pour YouTube du coup. Parce que moi, j'ai un MacBook Pro, mais c'est l'ancienne version. Si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui mange, je suis désolée. Du coup, j'ai le MacBook Pro, mais c'est une version très ancienne. Je crois que c'est genre l'un des premiers MacBook Pro, donc il a très bien tenu. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je me tourne encore vers Apple
pour ce produit parce que je sais qu'il faut de la qualité même si c'est cher, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je me suis permise d'acheter ça aussi cher. Donc je sais que c'est un bon investissement en fait, tout simplement. Et puis j'ai vu que des bons, honnêtement j'ai vu que des bons avis sur ce produit. Par contre vu que là on est en juin et que les cours sont finis et que je rentre en Guyane, grâce à Dieu je rentre en Guyane là dans 2 semaines, du coup j'ai pas acheté de... Je sais qu'il y a le... comment on appelle ça, le keyboard là, mais le keyboard, excusez-moi tonton Apple, 400 €. Le clavier, alors oui, il y a un truc magnétique, oui, il peut avoir le machin de truc, oui je suis d'accord, 400 €, ça fait un peu cher, hein. Excusez-moi, en tout cas pour moi en tant qu'étudiante, je sais pas pour les autres, mais moi ça me faisait un peu cher. Donc j'ai acheté en fait que des dupes. J'ai acheté que des dupes sur Amazon, mais c'est pas exclu que du coup en septembre, après avoir travaillé tout l'été, n'est-ce pas, il n'est pas exclu que j'achète un clavier Apple, je ne sais pas, on verra. En attendant j'ai pris que des dupes, surtout les trucs pour l'avion et tout. Et écoutez-moi bien, j'ai pris une coque les gars, une coque et une housse d'ailleurs du futur parce que j'ai déjà perdu un MacBook à cause de l'eau. Vous voyez les petites bouteilles là qui s'ouvrent clac clac là, j'ai perdu l'un de mon premier MacBook comme ça à la fac il y a 2 ans et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc comment vous dire que là j'ai pris un truc, c'est pas forcément le plus esthétique, je suis d'accord, mais au moins un temps que lui roule dessus, c'est le temps qui se casse en deux, je vous assure. Hein. Donc on va déballer ça ensemble. Alors le reste j'ai pris sur Amazon, hein. Je vous mettrai les liens. En tout, tous les accessoires que j'ai pris, sans compter l'Apple Pencil, m'ont fait une 60aine d'euros. Donc si ça marche pas au bout de 2 semaines, ce sera de ma faute, on est d'accord. Mais voilà. Ah ouais, ça c'est lourd. Ah, alors ça, écoutez-moi bien, c'est la coque incassable. Parce que comment vous dire que je suis traumatisée moi. Écoutez-moi bien, alors ça, en gros c'est une coque qui fait aussi verre trempé. Et en fait elle est incassable, je sais pas si vous allez voir, mais c'est de la coque quoi, vraiment. Et ici je pense que c'est la housse. Et j'ai pris un petit clavier quand même en attendant au cas où. Un clavier, c'est un dupe de chez Apple je crois. Il m'a coûté 26 €. J'espère qu'il marche parce que honnêtement pour ce prix là... Voilà, j'ai pris un petit clavier. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est cool parce que je voulais pas qu'il soit trop grand. Hop. Ah, j'ai tout cassé. Oh là là. En gros, il marche à pile. C'est un dupe de chez Apple. Hein. Il marche à pile et ça fonctionne sur Bluetooth. J'espère que ça fonctionnera sur le truc. Normalement, il est compatible. Hein. Donc si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos. Il m'a coûté 26 €. Waouh. Voilà à quoi il ressemble. Plutôt sympa. J'aime bien les touches, elles sont sympas. Et est-ce qu'il y a un arrobase? Ouais, il y a un arrobase. Donc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Hop. Et après j'ai pris une housse imperméable parce que toujours je suis traumatisée comme je vous l'ai dit. Donc j'ai pris une housse imperméable. Elle est trop, je pense qu'elle est trop grande. Mais c'est pas grave, au pire ça pourra prendre le clavier. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, elle est imperméable. Elle est incroyable. Vous voyez l'intérieur, je sais pas si vous voyez. J'ai voulu rendre la chose satisfaisante. Mais j'y arrive pas. Franchement, en termes de première impression, c'est vraiment un beau produit. On peut rien à ce niveau-là, on peut pas leur enlever. Bon, je vais voir comment ça marche. Cette pochette. Ou peut-être qu'il faudrait que je l'allume. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Mais je vais peut-être voir comment ça marche cette pochette. Parce que franchement j'ai trop peur de le faire tomber. La pochette c'est une pochette du futur. Écoute-moi bien. Si tu arrives à le casser. Attends, il y a une notice. Bon alors, because I am a galérienne et que je veux jamais lire la notice, j'ai pris plus de temps à mettre la coque. Franchement, une fois que tu l'as mis, faut vraiment pouvoir l'enlever. Et du coup ça fait plus lourd. Mais c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Honnêtement, je trouve que c'est moins lourd que déjà mon ordinateur, ça c'est sûr. Et franchement ça protège de ouf, j'ai l'impression. Bon, je vais pas faire le test à le jeter parce que voilà. Mais je vous mettrai en barre d'infos, il y a une petite vidéo qui explique tout comme il faut. Et qui montre comment mettre la petite coque. Et honnêtement, j'en suis pas
peu fière. Pour le prix que ça m'a coûté, j'aime bien. Et les gars, du coup je reviens une semaine après, histoire de vous faire une petite revue. La coque pour commencer, c'est une très bonne coque. Franchement, je vous la recommande, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une très bonne coque parce que déjà je l'ai déjà fait tomber alors que ça fait qu'une semaine que je l'ai, n'est-ce pas? Génial. Je l'ai déjà fait tomber et il n'a pas une égratignure, donc la coque elle est vraiment super. Le seul petit hic que je pourrais, si je dois chercher un petit hic, c'est les traces de doigts. Attendez, je vais essayer de la verrouiller. Je sais pas si vous voyez, ouais là vous voyez, mais les traces de doigts de la coque, j'ai fait exprès de pas le nettoyer pour vous montrer. C'est vraiment un truc de ouf parce que la coque elle a un fil plastique comme je vous l'avais montré. Et ça fait des traces de doigts. Après il n'y a pas de bulle parce que c'est pas un truc qui colle à votre écran, mais les traces de doigts c'est quelque chose. Ensuite je crois pas que je l'ai mis dans la vidéo, mais j'ai acheté un Apple Pencil Génération 2 et je l'ai fait graver parce que je l'ai commandé direct sur le site. Donc je l'ai fait graver et je l'ai reçu. Alors de base j'avais acheté la première génération et puis quand je l'ai reçu je me suis dit c'est dommage de pas faire l'expérience jusqu'au bout. Donc au final le jour même je l'ai renvoyé et j'ai pris celui-là. Il est arrivé 2 jours après, il est arrivé très vite. Et je pense que j'ai bien fait parce que ce pencil là, donc deuxième génération, est plus cher que la première, c'est sûr. Mais il est beaucoup plus léger pour avoir testé les deux. Il se rapproche beaucoup plus du poids d'un stylo que le stylet de la première génération. Donc là c'est déjà un plus. Surtout pour ceux qui veulent vraiment prendre des notes, écrire quelque chose de lourd au bout d'un moment, je pense que ça doit être embêtant. Je l'ai pris aussi parce que du coup il est aimanté et il se recharge sans avoir besoin de le brancher et de l'uploader. Donc ça c'est un gain de temps aussi. Là, hop, tu le mets, ça charge. La coque aussi, du coup elle est cool parce qu'il y a l'espace pour. Et sinon le clavier. Alors le clavier fonctionne. J'avais peur qu'il fonctionne pas parce que franchement il m'a pas coûté cher. Il sera en barre d'infos pareil. Alors du coup la housse elle est géniale aussi. Hein. Et l'avantage c'est que le clavier peut rentrer juste ici. Donc moi ce que je fais, je le rentre. Alors c'est un peu difficile à le rentrer mais honnêtement ça va, ça rentre. Le clavier il est génial. Voilà. J'aime bien les touches, comment elles sont. Je sais pas trop comment vous expliquer mais je pense que ça c'est propre à chacun. Donc voilà. Mais en tout cas pour le prix je trouve j'en suis satisfaite. Après on verra dans le temps, ça fait qu'une semaine et je l'ai testé juste pour écrire une vidéo. Donc je sais pas si dans la durée ça va tenir parce que pour le coup ça va vraiment pas coûter cher. Cette housse je la recommande aussi. Même si j'ai pas vraiment eu l'occasion de la tester puisque bah, j'ai jamais mis de dos dessus. Voilà, mais au moins ça prend le clavier. Et à l'intérieur c'est génial, l'iPad rentre parfaitement. Donc en termes d'accessoires je suis plutôt satisfaite. Après si vous voulez l'utiliser uniquement pour faire du traitement de texte, Netflix et YouTube, vous pouvez vous en acheter une moins chère. Parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a à 400 €, etc. Donc vous pouvez en avoir pour nettement moins cher et une aussi bonne qualité. Là moi j'ai opté pour le pro parce que j'en ai besoin en termes de performance. J'ai pas mal de choses à faire dessus, que ce soit montage, même pour la musique. Je peux enregistrer dessus. Donc voilà, mais sinon vous si que du traitement de texte, honnêtement vous pouvez gérer avec une autre tablette moins chère. En tout cas je vous conseille, hein, de toute façon Apple, honnêtement c'est une valeur sûre. Voilà, il n'y a pas de surprise. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et quant à nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bisous. Mouah.